Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Genèse de la conscience. Aujourd'hui, un sujet intéressant, la liberté. Bienvenue, Normand Pinard, à la Genèse de la conscience. La liberté, oui. Illusion ou nécessité? Que ce soit une nécessité ou que ce soit une illusion, si c'est une illusion, elle doit être probablement nécessaire chez l'être humain. Mais la liberté, c'est quelque chose qui ne dure pas tellement longtemps de toute manière. Donc, ça permet à l'être humain d'avoir une impression sur la réalité qui permet à l'âme, à ses émotions, de pouvoir respirer. C'est-à-dire que c'est une impression qui est importante. Mais l'être humain, au fur et à mesure où il va s'avancer, non seulement au niveau occulte, mais au niveau d'un savoir qui est absolu, il va comprendre que la possession, elle soit au niveau... que c'est une possession. Que la possession, elle soit au niveau émotif, ou qu'elle soit au niveau de la voyance. Lorsque je fais de la voyance, c'est toujours, la vraie voyance, c'est toujours une forme de dictature, au sens qu'elle est donnée à l'être humain en tant que connaissance, en tant que savoir intuitif, pour permettre de passer à un autre niveau de la conscience. Mais l'homme devra comprendre avec la conscience et avec la liberté une fois pour toutes que c'est un fractal. Qu'est-ce que c'est qu'un fractal? C'est que la plus petite partie ou la plus grande partie de l'image, c'est toujours la même image. Lorsque l'homme commence à comprendre le fractal, le mécanisme mathématique des fractales, il comprend que ce qui est dans la plus petite des formes est contenu dans la plus grande. Il n'y a plus de différence au niveau de l'espace-temps, puis ça lui permet d'accéder à des niveaux de conscience qui sont totalement totales, qui sont non plus supérieurs. On va terminer avec supérieur, inférieur, on l'a pas. Quand il y a un contact, un shining, quand il y a un contact qui est intelligent, l'être humain, il est intelligent. Ce qui est donné dans la conscience de l'être humain, c'est intelligent. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est pas de savoir toutes les choses à tous les niveaux. L'intelligence, c'est d'être au bon moment, à la bonne place, dans la vibration de la parole, parce que ça devient une parole suffisamment créative pour matérialiser et modifier les formes qui sont sur Terre. Les individus qui sont apparus sur Terre dans un espace et dans un temps très précis, c'était uniquement pour changer la forme au niveau du mental de l'être humain pour accéder à une vision plus vaste. Dans ce sens, lorsque le Christ est venu, c'était pour causer un choc vibratoire dans ce qui s'appelait l'amour. Puisque ça l'a donné au niveau des civilisations, les 2000 ans qui ont suivi, ça a donné une civilisation capable de développer une économie internationale. Mais au départ, c'était les Elohim qui étaient les constructeurs de... Les Elohim, c'est l'intuition. Il faut comprendre que ces êtres-là, les êtres, que ce soit le Dieu des Juifs, que ce soit... ces êtres sont toujours des êtres qui ont une connexion psychique. Ils sont dans l'emprise même de la connexion psychique. Et ça permet, dans une époque, dans un temps, de faire en sorte qu'un peuple peut vivre, qu'un peuple peut survivre et qui peut avoir un entendement au niveau d'une certaine homogénéité de la pensée qui permet à l'être humain de pouvoir communiquer avec lui au niveau du commerce, au niveau d'un entendement collectif. Que les gens, lorsque nous sommes, je vais donner un exemple, lorsque on est aux États-Unis, et que les Anglais sont venus en Amérique pour coloniser les terres. La base qui a servi au fonctionnement des États-Unis,
ça a été la religion catholique qui a permis de créer un entendement dans la collectivité, dans les valeurs émotives de l'individu. Parce qu'un être humain, c'est très émotif. Ça permet à l'émotion de pouvoir s'ajuster avec sa conscience, de pouvoir parler aux gens de la communauté. Et quand il y a un entendement religieux, religare, en latin c'est relié, ça permet à l'être humain de pouvoir établir un commerce. C'est peut-être pour ça qu'il y avait ensuite... C'est comme s'il y a eu un détachement avec l'Angleterre parce qu'ils ont créé la franc-maçonnerie. Mais je ne veux pas entrer dans la franc-maçonnerie tout de suite. Je vais revenir à ces croyances. Mais je ne veux pas faire comprendre les croyances au sens émotif de l'homme. Je veux faire comprendre ce qu'elles font dans le temps comme utilité. Avant de démolir, il faut savoir... Non, pas démolir. Il faut savoir ce que ça construit, n'est-ce pas? Donc, au niveau des États-Unis, les États-Unis, c'était un peuple, à cette époque-là, c'était neuf à comparer à l'Angleterre. C'était nouveau à comparer à l'Angleterre. C'était infiniment plus nouveau. L'Angleterre, ça a 1500 ans. C'est un millénaire. Les États-Unis, ça a juste 500 ans. Mais ça avait moins de mémoire. Ils avaient plus d'ouverture. Et regardez maintenant ce peuple qui est extraordinaire, qui a envoyé des fusées dans l'espace, qui s'est développé, qui possède une science extraordinaire. Il y a une économie aussi qui est très puissante et qui ont des idées nouvelles. Donc, ça permet justement, parce qu'il y a moins de mémoire, moins de hiérarchie, l'ouverture à ce qui est nouveau. Mais ce qui est nouveau dans l'homme, c'est l'intuition, c'est sa créativité et c'est toujours la connexion avec des êtres qui sont des millions d'années en avance sur nous. Si on parle de ces êtres-là, selon certaines croyances, chaque religion ont leur propre guide derrière le paravent du Dieu. Oui, parce que la religion elle a la capacité de sécuriser l'homme dans le mental. Elle sécurise l'homme dans le mental, elle sécurise l'homme dans les émotions. Mais les grandes religions sont celles qui s'effondrent. Parce que c'est quand les gens ont une vibration qui ont la capacité de ne plus vivre par l'intermédiaire d'une nécessité, d'une compréhension, d'un entendement. Et la prochaine étape va être une étape d'individualisation. Et une étape d'individualisation, ce n'est plus une étape qui croit. C'est la fin de l'homme qui croit sur Terre et c'est le début de l'homme qui sait sur Terre. Et l'homme sait sur Terre parce que, justement, il y a une connexion avec des plans de conscience qui sont tellement élevés que s'il fallait qu'il puisse le comprendre au niveau du mental, il serait mort. Parce qu'il ne serait pas capable d'absorber et de comprendre cette énergie qui est extrêmement créative, qui est extrêmement puissante et qui est nouvelle pour l'homme. Mais qui n'est pas nouvelle pour des extraterrestres, qui n'est pas nouvelle pour un univers en organisation qui a des milliards d'années d'existence. Comment l'homme va réussir? Il a tellement besoin de croire. L'homme va réussir avec le temps, et même s'il a besoin de croire, c'est correct. Il n'y a pas de problème que l'homme puisse croire, c'est pas un problème. C'est qu'à un moment donné, il va croire moins, puis il va savoir plus. Puis il va le savoir intuitivement, il ne pourra pas savoir par au niveau mental. Fait qu'à ce moment-là, ça va être une nouvelle civilisation terrestre qui va fonctionner moins avec la connaissance, puis plus avec le savoir, parce que le savoir, il est totalement intuitif. Le savoir, c'est totalement de la voyance. Le savoir, c'est totalement une connexion psychique qui va court-circuiter le mental, puis l'homme va savoir qu'il peut savoir des choses au niveau du mental, et l'homme va savoir qu'il peut comprendre des choses sans le mental. Est-ce qu'on peut parler des différences qu'il y a entre chaque pays? Donc, il y aurait différentes sources d'extraterrestres qui dirigeraient certains pays vers une certaine émancipation et certaines autres civilisations? Non. L'être humain est divisé, divisable, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais rendu sur ces plans-là, il n'y a plus de division. Il y a des civilisations qui sont extrêmement avancées, il y en a d'autres qui sont plus avancées que d'autres. Il y a des civilisations multidimensionnelles qui vont utiliser des soucoupes volantes. Bon.
Mais les gens, les extraterrestres, les créatures qui vivent au niveau des extraterrestres, c'est pas tellement loin. C'est des sortes de batraciens intelligents pour regarder les formes de vie sur Terre puis tenter des communications. Mais dans le fond, les ovnis, elles ont une très grande... elles ont quelque chose d'important. Le but des ovnis, c'est de dire, il y a quelque chose d'autre. La seule fonction sur Terre, la seule et unique fonction du phénomène extraterrestre qui se matérialise sur Terre, c'est de donner à l'homme l'intuition qu'il y a quelque chose d'autre que sa matière densifiée. Une ouverture. Oui. Et c'est justement le phénomène ovni qui a donné l'intuition à l'homme d'une autre science. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un crash d'ovni à Roswell et qu'on a fait du reverse engineering? Non. Mais ça a aidé. Pas du tout. La seule chose, c'est que ça a donné à l'homme une intuition nécessaire de voir qu'on peut pousser la science plus loin. OK. En 1947, le but du crash de Roswell, qui est totalement inexistant, même si je sais que des gens, c'est devenu une religion, c'était simplement pour causer un choc dans la vibration de l'homme pour passer à l'ère spatiale. C'était ça, le but. Il commençait là, puis c'est terminé là. Et ça, c'est... Quand vous avez eu le début du développement de l'électronique avec Texas Instruments et ces grandes corporations, c'est que c'est arrivé à un moment précis. Ça arrive toujours à des moments de synchronicité précis où il y a une sorte d'orthothénie, d'agencement des lignes pour dire il y a une période très précise où l'énergie peut passer pour donner l'intuition à l'homme, une intuition qui est assez puissante, qui est un contact, qui est un savoir, qui permet à l'homme de passer à l'ère spatiale. Mais l'ère spatiale, ce n'est pas pour rencontrer des extraterrestres. L'ère spatiale, c'est pour aller chercher sur d'autres planètes, dans le futur, des matériaux que nous aurons besoin pour survivre sur Terre. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pourrons pas vivre sur Mars. Mars n'est pas la planète de l'homme. La Lune, ce n'est pas la planète de l'homme. Encore moins. Ça ne sert pas. C'est simplement les matériaux. Donc, dans ce sens-là, Outland, avec Sean Connery, qui était des mines pour aller chercher des matériaux, c'est plus important ça, cette belle intuition-là qui existait au niveau de ce réalisateur-là, dont je n'ai pas le nom pour le moment, Outland. Ça va être plus utile au niveau d'utilisation des ressources et de pouvoir contrôler les ressources du système solaire que de chercher à habiter les planètes. Parce qu'il n'y a rien de plus anti-humain qu'une planète. Ça a pris 4,5 milliards d'années pour qu'on puisse s'adapter à la Terre. Il n'y aura jamais une autre Terre. Parce que même si vous avez une planète qui ressemble à la Terre, elle ne fera que ressembler à la Terre. Si elle est de moindrement plus grosse, on va être écrasé sur cette planète. Donc, nous sommes parfaitement bien adaptés à notre planète et le rôle de l'homme par l'exploration spatiale, c'est d'aller chercher des ressources, de nettoyer son climat, de nettoyer l'atmosphère, de trouver d'autres lieux. C'est intéressant de trouver d'autres lieux pour... Il faudra comprendre, et ceci ne vient pas juste de moi, ceci vient aussi de Carl Sagan. Carl Sagan avait dit qu'une civilisation qui était très avancée, c'est une civilisation qui pouvait contrôler les ressources de d'autres planètes. Donc, matériellement, en attendant que nous n'ayons plus besoin de corps et que nous puissions vivre uniquement au niveau d'une dématérialisation, il y aura la colonie des planètes. Parce que la dématérialisation de l'homme, pour vivre sur d'autres plans sans le corps, ce n'est pas pour demain. Parce que même si certains êtres humains ont la capacité de sortir du corps, c'est très intéressant. Moi, j'ai cette capacité de sortir de mon corps, mais il faut que je me nourrisse. Parce que si je reste sorti de mon corps trop longtemps, puis que je reste sorti, puis que je perds la notion de l'espace et du temps, puis que je laisse mon corps là, je vais mourir. Donc, là, je ne pourrai pas revenir sur Terre. Donc, il faut nourrir le corps. Le corps est une densification matérielle, il faut s'en occuper. Et le but de l'être humain sur Terre, c'est de faire en sorte que sa vie devienne facile. Et quand je dis que sa vie devienne facile, je veux dire plus facile au niveau physique. Mais quand on parle de nourrir le corps, donc, les gens qui se sont fait réfrigérer, si on peut appeler ce terme-là, oui. Donc, l'âme n'est plus là. Non, mais c'est important pour ce que ça cause comme choc au niveau de la population. Parce que
se faire réfrigérer, c'est pas important, la cryologie. L'important, c'est pas que ça fonctionne ou pas. Ah, L'important, c'est que ça suggère à l'homme une science qui peut le rendre immortel au niveau de son corps. C'est juste ça la fonction. mais l'esprit puis l'âme ne sont plus là lorsqu'ils vont le réveiller. L'esprit puis l'âme est toujours là, puis elle peut revenir dans un corps. Mais que tu sois gelé ou décongelé, que tu aies pris un joint de pote ou pas, tout ça, que tu sois pogné dans le frigidaire ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est que d'une manière ou d'une autre, tu reviens sur Terre ou tu vas sur une autre planète. La vie se poursuit tout le temps. L'homme est venu au monde pour répondre aux besoins de son immortalité. Il ne peut pas mourir. La preuve, c'est qu'il est en vie. Avant la date de ma naissance, je suis dans le néant, je vis maintenant. Parce que je vis maintenant, l'après n'est pas plus que l'avant, je vis maintenant et je vis tout le temps et c'est tout. L'être humain est déjà en vie avant sa naissance et l'être humain est toujours en vie. Il y a beaucoup plus de vie dans l'univers qu'il y a de morts. La preuve, c'est que l'univers, c'est infini. Maintenant, les gens se questionnent, ils sont très angoissés. Est-ce qu'ils vont venir en kangourou, en tigre, en bactérie? C'est de la vie, c'est de la vie. Revenir en bactérie intelligente sur une planète comme Jupiter, c'est peut-être plus intéressant. C'est Carl Sagan qui avait imaginé toutes les formes de vie qui pouvaient exister. Ce n'est jamais vivre dans le monde physique qui est intéressant. C'est toujours de vivre dans un monde sans corps qui est très intéressant, parce que sans le corps, ça devient très intéressant parce que vous êtes obligé d'avoir une communication avec ce qui vous entoure qui est totalement télépathique. Totalement télépathique. Vous n'avez plus eu l'entrave du corps. J'ai plus de télépathie avec mon chat que je l'ai avec un être humain. Et le problème que je suis en droit de me poser comme question, est-ce qu'on est bouché jusque-là? Oui. Moi, je regarde mon chat, je fais une télépathie avec mon chat. Je dis, tu viens coucher avec moi sur le lit. Le chat est là. Ça prend 5 minutes. Allez dire ça à votre femme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Des fois, des fois. Comprenez-vous? Donc, la matière, c'est la forme la plus lourde. C'est une forme qui peut être intéressante, mais il faudra comprendre que c'est juste une forme. Puis pour l'instant, je vis dans un monde où on pousse le matérialisme au bout. Mais ça prend des corps parfaits. Ça prend... c'est comme Madonna qui dit « I'm a material girl in a material world ». C'est un monde extrêmement physique. Moi, je comprends tout à fait cette chose-là. C'est correct. C'est bon qu'on pousse la matière au bout pour pouvoir s'en débarrasser. On va s'en écœurer de la matière un jour. Ça, c'est un passage. Mais il faut que la conscience soit très avancée pour ça. La conscience, est encore impressionnable par la matière autour de soi. Je vais vous dire ceci, Jean-Claude, concernant la conscience. On est très avancé au niveau de la conscience. C'est juste qu'on fait semblant de ne pas le savoir. Mais les différenciations encore entre hommes et femmes, le manque de communication... Les gens ne manquent pas de communication. Le couple est initiatique et... comment je pourrais vous dire ça? Le langage d'un couple est très émotif parce que s'il y a un manque d'être chez l'individu... D'ailleurs, ça, c'est très intéressant pour la femme. Le rôle de la femme, c'est de mettre énormément d'émotivité dans le couple parce que l'émotivité dans le couple, ça permet de donner une impression de vie qui est plus intense chez l'individu qui manque d'être. Oh, ça, c'est intéressant. Vous voyez à quel degré c'est délicat? Oui. Moi, quand je parle avec vous, c'est comme si je jouais dans une montre suisse. Puis je suis obligé de prendre un outil spécifique à chacune des roulettes. Maintenant, qu'est-ce que la femme va dire si elle écoute, qu'elle écoute, qu'elle écoute? La femme, c'est très émotif dans le couple parce que plus il y a de l'émotion dans le couple, plus elle peut combler le manque d'être du couple. Parce que le langage de la femme, il est strictement émotif. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intuition. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a de l'intuition qu'elle est bonne. Parce que moi, je parle d'une intuition qui est en contact avec des civilisations très avancées. Je ne parle pas d'un contact avec une intuition qui vient de l'âme. Ça, c'est comme les gens qui font tourner des tables. On ne fait pas tourner des tables, on tourne en rond. C'est pas pareil. Sauf si la table est carrée.
Oui, mais même si c'est carré, on peut penser carré et ça va pas plus loin. Non, Vous savez, les gens sont extrêmement fascinés par des tables qui lèvent. Ils sont très fascinés par la lévitation. Tout ce qui est de la cochonnerie, ils sont fascinés. Les gens sont extrêmement fascinés par quelque chose qui défie la matière un tout petit peu. Mais quand vous avez quelque chose qui défie l'esprit, là, c'est... non. Non. Un humain qui se désincarne, il ne devient pas plus intelligent. Un être humain qui se désincarne, désincarné. qui était stupide avant et stupide après, fait qu'il est obligé de revenir commencer sa première année. Mais on la recommence jusqu'à un certain degré. On la recommence déjà avec un peu plus d'intelligence, un peu plus d'intuition, un peu plus de savoir. On évolue, on change. Mais ce qu'on change, c'est pas ce qu'on veut. C'est une obéissance à l'énergie. L'énergie qui passe dans un fil ne se demande pas si elle va allumer une lumière, si elle va faire fonctionner un grille-pain ou un ventilateur. Elle passe. Point final. Elle n'est pas intelligente. C'est la fonction, c'est de passer. C'est tout. Nous, on passe. Maintenant, ce que des gens qui trépassent, les gens trépassent, ils reviennent dans une forme ou dans une autre. La grande qualité ici, c'est que si un individu est dans l'esprit, il peut choisir la forme. Il peut choisir la forme. Ça, c'est intéressant. Il peut choisir la forme de ce qu'on appelle la réincarnation, qui devient à ce moment-là non pas une réincarnation, mais une incarnation. Une incarnation, tu choisis. Une réincarnation, tu doubles ton année. C'est pas pareil. Ça m'amène à parler des transferts d'âme. Oui. Qui sont apparemment illégales cosmiquement parlant. Bien, cosmiquement parlant, oui, c'est illégal. Mais qui se font encore aujourd'hui. Je ne suis pas venu au monde dans n'importe quel endroit. Je ne suis pas venu au monde, je ne me suis pas donné à venir au monde dans certaines parties de la planète où ces choses-là se font. Mais il peut y avoir des expériences très agréables. Moi, j'ai connu un couple qui fait l'amour et l'homme devient la femme devient l'homme. Et c'est des accidents. Et à ce moment-là, ils comprennent quelque chose qu'ils n'avaient pas compris avant. Ça devient une sorte de fusion momentanée dans le couple. Ce qu'il faut faire avec ces expériences-là, c'est de ne pas tenter de les répéter. Dans le sens qu'elles sont extraordinaires, mais ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire que vous êtes obligé de le répéter. On ne répète pas quelque chose d'extraordinaire. On fait autre chose d'extraordinaire. Je parlais aussi du transfert d'âme au niveau des jeunes gens qui veulent se suicider et des personnes plus âgées avec beaucoup d'expérience qui vont vouloir entrer dans ce corps-là. D'abord, premièrement, on ne décide pas. C'est décidé. Les choses sont beaucoup plus décidées que la volonté de l'homme. L'homme est beaucoup plus décidé. Donc, l'homme est beaucoup plus victime de... L'homme comprendra que quand il va passer dans une conscience qui est beaucoup plus subtile, qui est très intuitive, il choisit un peu mieux les choses. Il a l'intuition des choses. Mais il arrive un temps où l'intuition n'est même plus nécessaire. C'est comme arriver dans un magasin, tu veux un produit, puis il est en vente, là, comprends-tu? Mais tu n'as pas décidé de la vente. C'est pas nécessaire. L'important, c'est que ce soit en vente. Puis là, encore là, tu vas dire, « Hey, je suis chanceux, je l'ai payé moins cher. » Ben non, c'est même pas nécessaire parce que même l'argent que tu as dans tes poches, c'est encore une illusion. Puis si tu t'occupes trop des coupons, tu vas commencer à manquer des ventes. Voyez-vous le jeu? Être là à bonne place au bon moment. Voyez-vous le jeu de tout ça? C'est fantastique. Il ne faut même pas vouloir être au bon moment à la bonne place. Il faut être au bon moment à la bonne place. Moi, j'ai dépassé l'étape de vouloir les choses. Elles se présentent. Je fais un petit move, puis ça s'ajuste. Parce que pour moi, vivre dans la matière, c'est extrêmement dense. C'est épuisant pour moi, la matière. Fait que je suis obligé de m'alléger en vous parlant. C'est quelque chose de très léger, ça, pour moi. C'est quelque chose qui me permet de faire passer l'énergie. Mais fondamentalement, je vis dans un monde qui est extrêmement densifié. Je suis comme dans... C'est comme si je nageais dans une eau extrêmement épaisse. Mais par contre, je fais ma fonction, je remplis mon contrat. Et les gens, dans le temps, ils auront l'intuition de telle chose, puis ils changeront leur vie avec ça, puis ils modifieront leur vie avec ça. C'est ça, le rôle de l'être humain. Nous ne sommes plus à l'époque de l'enseignant puis de celui qui est enseigné. Nous sommes à l'époque du savoir. Il n'y a plus de maître et l'élève, là. C'est plus de maître et d'élève.
l'époque du maître puis d'élève est finie. Maintenant, c'est strictement une vibration énergétique. Puis c'est une vibration énergétique qui va rentrer dans son temps. Et ce n'est pas le temps de l'ego. Ce n'est pas le temps de la table qui lève. Ce n'est pas dans le temps de l'esprit. Ce n'est pas dans le temps de communiquer avec des morts. C'est dans le temps que vous êtes prêt pour faire apparaître les choses utiles dans votre vie, comme lorsque vous entrez dans un magasin et que vous dites « Ah, c'est bien, ça ne coûtera pas cher, c'est en vente. » Oui, c'est comme ça. Comme la jeune femme que je vous ai parlé plus tôt. Oui. Elle savait les choses que vous dites, et il n'avait jamais étudié Non. avant. Non, puis même si vous vous appelez une voyante comme Angie Dickinson, puis que vous vous dites à John F. Kennedy, ne va pas à Dallas, tu vas te faire tuer. Si son plan à lui, c'était d'aller à Dallas, Puis se faire tuer. Puis il n'était pas pour le dire à ses collaborateurs, bien là, il y a une voyante qui me dit de ne pas y aller à Dallas. Il était là à Dallas parce que ça faisait partie de son plan. Et voilà, c'est tout. Il s'est présenté à Dallas, puis s'est fait tuer. Tu avais une voyante extraordinaire qui lui avait dit avant. That's it, lui expliquer. Elle n'est pas là, M. Kennedy, j'ai vu... Bon, aux États-Unis, on va utiliser des voyants détectives. Au Québec, on a eu un. Il a trouvé, je pense, c'est le Métivier. Il a trouvé où est-ce qu'il était. Il a trouvé la position dans laquelle le cadavre était. Qu'est-ce qui est arrivé à ce cher voyant? Bon, il s'est fait arrêter par la police. Ah oui, en Ontario, c'est la même chose. Il s'est fait arrêter par la police parce qu'il a donné tellement de précision que seulement le meurtrier pouvait connaître cette chose-là. La position de l'enfant, la maison et tout. Alors, finalement... C'est l'Université de Montréal qui est allée le chercher en prison pour le sortir du département de psychologie, puis qui était rattaché au département de parapsychologie avec Louis Bélanger. Mais Pourquoi? c'est ça, c'est incroyable de voir toute la technologie qui existe et nos policiers n'ont comme pas conscience de... On ne peut pas blâmer la police. Il y a une ouverture qu'on n'a pas au Québec, qu'on a un petit peu plus aux États-Unis, puis ça dépend encore des États. L'être humain, il faudra comprendre ceci, il absorbe les choses dans le temps de ce qu'il peut. Pas de ce qu'il veut. Pas de ce qu'on veut. Moi, je suis un homme très libre parce que je ne suis pas un homme qui a des exigences par rapport à ma civilisation. La civilisation, elle est rendue là où elle est rendue, puis c'est correct. Pour moi, la civilisation, elle n'a pas à être et à penser comme moi. C'est pas important. L'important, c'est que je fasse mon travail, puis mon travail, c'est une vibration. Puis c'est une vibration qui doit être captée dans un temps précis, dans un moment précis. C'est tout. Il y a des gens qui vont le capter tout de suite. Il y a des gens qui vont le capter dans un siècle. C'est pas un problème. Normand Pinard, merci. Et on peut vous joindre naturellement sur votre site. Oui. www.normandpinard.com. Je fais mes conférences, tout ça. Ça me fait Et plaisir. vous donnez des très bonnes consultations. J'espère. D'après mes amis. J'espère. Merci infiniment.